Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser des cheveux non réalistes avec une technique bien particulière. On va utiliser des courbes. Donc ça répond à un commentaire qui m'a été posé dans la vidéo précédente qui traitait des cheveux réalistes, qui était la suivante: comment faire des cheveux de manière très simpliste, qui demande peu de ressources pour une figurine pop par exemple, pour une animation 3D, pour des mangas, ce que vous souhaitez. Donc l'avantage, c'est que la méthode de modélisation va être très souple. On va utiliser exclusivement des courbes. Vous allez voir ça, c'est relativement simple. Et elle permet également d'avoir un temps de rendu record. La dernière fois, on devait attendre plusieurs secondes pour avoir un rendu qui s'affiche. Ici, je peux facilement faire une rotation autour de mon objet, avoir un matériau relativement simple qui est très bien pour un rendu de type manga, animé, un petit peu cartoon. Donc voilà, et c'est relativement simple à réutiliser. Si je passe en mode édition, vous voyez que c'est une courbe. Je peux facilement changer ma coiffure. Je peux obtenir des choses assez rapidement comme je le souhaite et de manière très souple. Donc pour faire des coiffures d'hommes, de femmes, ça va relativement rapidement et ça ne nécessite pas des connaissances très importantes, vous allez le voir. C'est uniquement, comme j'ai dit, avec des courbes. Alors pour ce faire, je vais aller dans un nouveau fichier Blender où j'ai tout simplement mon visage sans cheveux et je vais rajouter deux éléments. J'ai besoin d'une courbe et d'un autre objet de type courbe qui va me servir de bevel en fait, pour rajouter de l'épaisseur à celle-ci. Donc je vais faire Shift A, je vais rajouter un objet de type curve circle que je vais décaler sur le côté. Donc ça va jouer le rôle de bevel, c'est-à-dire c'est lui qui va me donner une influence d'épaisseur sur ma courbe. Je vais vous expliquer tout ça pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et je vais faire Shift A et je vais rajouter une autre courbe. Je pourrais rajouter une courbe de Bézier, mais ce serait un petit peu m'embêter pour rien. Là, la courbe qui correspond parfaitement à ce que je veux faire, c'est une courbe de type Path. Donc je vais cliquer dessus et je vais la décaler. Courbe de type Path. Donc si je passe en mode édition, on s'aperçoit que déjà elle est linéaire, contrairement à la courbe de Bézier. Par défaut, je dois retravailler un petit peu les poignées pour avoir quelque chose d'aligné. Et elle est composée de 5 points d'influence. Dans la courbe de Bézier, c'est beaucoup avec des tangentes à chaque inflexion. Là, ça marche un petit peu pareil. C'est une courbe d'influence. Donc c'est relativement simple et relativement intuitif d'utilisation. Donc maintenant, comment dire à Blender que je vais rajouter l'épaisseur de cet objet-là, présent à gauche, sur ma courbe de droite? Je vais sélectionner ma courbe sur laquelle je veux rajouter l'épaisseur. Et je vais aller dans le Object Data Properties, qui se situe en bas à droite, en vert. Object Data Properties, je clique dessus. L'onglet Géométrie va nous intéresser. On ne veut pas rajouter un Taper Object, on veut rajouter un Bevel. Donc là, c'est très bien. Peut-être que par défaut, il est enroulé, vous avez juste à cliquer dessus et vous avez tous les paramétrages qui se situent ici. Je ne vais pas rajouter un Bevel manuel comme ceci, autour de mon objet, une épaisseur constante, mais je veux vraiment un objet qui va définir l'influence de mon Bevel. Donc c'est très bien, il y a un champ Object qui est présent ici. Donc je peux cliquer dessus et sélectionner mon Bezier Circle. Si vous en avez plusieurs et que vous ne voulez pas vous tromper, vous pouvez cliquer sur la pipette et sélectionner votre cercle juste ici. L'avantage de cette technique, c'est quoi? Si je sélectionne mon cercle de gauche, je peux le rapprocher un tout petit peu. Si je change son échelle, on voit qu'en temps réel, ça va me modifier ma courbe. Ben, c'est normal, parce qu'on a dit à Blender, fais-moi le bevel à partir de l'objet. Mais c'est quand même puissant. Parce qu'on va pouvoir retravailler, même une fois qu'on aura fait toutes les mèches, on va pouvoir retravailler l'épaisseur des objets à partir de cet objet-là, cet objet magique qui est le cercle. Et on va vraiment pouvoir obtenir quelque chose comme on le souhaite en retravaillant petit à petit en temps réel et voir l'influence sur toutes les courbes qui lui sont assignées. Donc ça, c'est très pratique. Alors là, comment obtenir une forme de mèche? Ben, si je vais dans notre projet, vous pouvez voir que la forme ressemble à ceci. C'est pas très intuitif, hein, mais cette forme-là, si vous la projetez sur une droite, ça permet d'obtenir des mèches qui ressemblent à ça. Donc vous voyez, c'est relativement simple. C'est juste une technique à avoir, à appliquer, et une fois que vous l'avez fait une seule fois, vous pourrez le répéter des multitudes de fois. Quand vous avez compris comment ça marche, c'est relativement facile. Donc je sélectionne mon cercle, je vais passer en mode édition, et dans un premier temps, je vais l'écraser un petit peu en Y. Pourquoi? Avec la touche S, je rappelle, parce que je ne veux pas que ma mèche soit vraiment cylindrique, je veux qu'elle soit un peu écrasée. Donc là, c'est nickel. Maintenant, pour retravailler un petit peu plus mon objet, je suis embêté parce que j'ai que 4 poignées d'influence sur mon cercle. Moi, je voudrais un petit peu plus.
Comment rajouter des subdivisions? Clic droit, Subdivide. Et là, ça va automatiquement me rajouter des subdivisions. Et du coup, je peux sélectionner ma poignée du haut. Je peux l'augmenter un petit peu en termes de hauteur en appuyant sur G et Y. Je peux rapprocher ces deux poignées avec S et X, comme ceci. Celle-là, je vais un petit peu la baisser. Voilà. Cela, je peux un petit peu également faire comme ceci. Et je vais faire deux petites rotations sur les poignées, ces deux-là. Donc je sélectionne en première, je fais R et j'appuie sur CTRL pour faire une rotation selon un pas de manière incrémentale. Et j'en fais une de 10. Vous verrez la rotation en haut à gauche. Regardez, là je sélectionne mon point, je fais R. J'ai la rotation qui est ici. Rot, 2 points, là je suis à 3 degrés par exemple. Si j'appuie sur CTRL, j'ai bien une rotation qui se fait de 5 en 5. Et là du coup je fais l'opposé, je fais moins 10. Et là on a ceci à droite. Pour le moment je vous avoue ça ne ressemble pas à une mèche de cheveux, mais vous allez voir que très rapidement ça va nous permettre d'obtenir un résultat assez correct. Donc je peux sélectionner mon objet et je vais aller en mode édition. Là l'avantage c'est quoi? C'est que je peux vraiment le modifier et il va m'appliquer partout, tout le long de ma courbe, mon Bevel Object présent à droite. Bon, ma mèche est encore un petit peu trop épaisse, donc je peux l'écraser comme ceci. Et là, on commence à obtenir quelque chose de pas mal. Je vais juste sélectionner mes deux poignées ici. En haut, je vais passer en Individual Origin et je vais réduire un petit peu l'échelle pour obtenir quelque chose de plus adouci. Ou augmenter comme vous souhaitez, ça dépend du résultat que vous voulez. Ok, donc là on est pas mal. Maintenant, comment indiquer à Blender que je souhaite avoir une courbe à l'origine et à la fin de mon cheveu? Je m'explique. Si je retourne sur mon autre fichier, je vois que là, à l'arrivée de mon cheveu, on est beaucoup plus fin qu'en plein milieu par exemple. Donc ceci, on va pouvoir le faire facilement en appuyant sur tabulation. Intuitivement, on pourrait se dire, ben, la touche S, c'est très simple, j'appuie sur S et je peux réduire. Mais là, ça va réduire mon point uniquement. Ou à la limite, si je sélectionne mes deux extrémités et que je fais S, ben, ça va rien faire. Là, je suis en Individual Origin, mais même si je passe en Median Point, ça va juste raccourcir ma courbe, comme ceci. Il faudrait que je fasse en fait un changement d'échelle, mais d'influence sur mon objet. Alors, comment faire ceci? On va utiliser ce qu'on appelle le Min Radius, qui est présent en haut à droite, ici, si vous allez dans Item, mais un raccourci clavier qui est très utile, qui est Alt-S, et qui va vous permettre de réduire vraiment l'influence de mon bevel, mon objet. Et donc là, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment ce qu'on souhaite. On a un petit défaut au bout de mon objet, il n'est pas rempli. Comment faire un fill de ceci, c'est-à-dire un remplissage? Tout simplement, dans Bevel, on a quelque chose qui s'appelle Fill Caps, je clique dessus, et ça va me remplir les extrémités. Pour faire un Alt-S, je peux obtenir quelque chose que je souhaite. Je pourrais même très bien mettre 0 en haut à droite, comme ça je suis sûr d'avoir un point fini à la fin. Donc ça c'est comme vous souhaitez. Moi j'avais décidé de mettre un petit peu plus d'épaisseur à la fin, mais vous mettez la valeur que vous souhaitez. Donc je vais mettre 0, comme ça ça va changer de l'exemple. Je peux un petit peu augmenter la largeur de cette mèche là. Et je peux même sélectionner ces deux points et les écarter si je veux une mèche plus ou moins rigide en termes d'adoucissement de courbe sur les extrémités. Je ne sais pas si vous avez compris. Là, si je mets mes points ici, on voit que ça adoucit directement. Ça fait une courbe qui va aller vers le 0. Alors que si j'écarte ces deux points, petit à petit, on y va, mais on y va de manière moins brusque. Et donc là, on va dire qu'on est pas mal. Donc là, j'ai ma mèche, et maintenant, on a juste à les positionner. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Je vais changer un petit peu son échelle, voilà, comme ceci, par exemple. Je vais la décaler pour la mettre sur ma tête. Je vais faire GZ, je vais la mettre ici, et je vais faire en sorte de faire une rotation de 90 degrés, et de la mettre, bon, elle est peut-être un petit peu grande, de la mettre comme ceci, avec à peu près mon extrémité sur le curseur 3D, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi sur le curseur 3D? Parce que là, je vais faire un Shift D pour dupliquer cette mèche-là. Donc d'abord, je pourrais y donner une orientation, comme ça, ce sera fait. Vous allez voir que c'est très simple. Je vais un petit peu la baisser, la mettre sur mon crâne, comme ceci. Je passe en mode édition, et maintenant, je peux sélectionner ce point. Je peux faire G comme ceci, et je peux vraiment obtenir une forme comme je le souhaite, en réglant l'influence de mes poignets. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est extrêmement souple et ça permet d'obtenir des coiffures très rapidement comme je le souhaite. Je vais faire uniquement la rotation autour de mon crâne. Ensuite, on retravaillera pour obtenir une certaine synergie quand même entre les mèches. Alors, je passe en mode édition.
et je vais faire une duplication. Je vais faire Shift D. Et là, si je fais RZ, j'aimerais bien que ma rotation se fasse par rapport à mon curseur 3D. Alors, comment je fais? Donc, je vais faire CTRL Z. Je vérifie que j'ai uniquement ça. C'est bon. Je vais en haut et je fais 3D Cursor. Et si je clique dessus, si je fais Shift D et que je fais RZ, on s'aperçoit qu'on a bien une rotation qui s'effectue à partir de mon curseur 3D. Alors après, en fonction de l'implantation, j'ai envie de dire, des cheveux, de la manière dont vous voulez le faire, vous pouvez placer vos mèches plus ou moins éloignées du curseur 3D. Donc moi, pour l'exemple, je vais le faire comme ceci. Vous allez voir que du coup, c'est relativement simple. Alors, Shift D, échappe pour annuler, RZ. Shift D, échappe pour annuler, RZ. Shift D, échappe pour annuler, RZ, et on répète l'opération. Alors, ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas faire un Shift R pour répéter la dernière opération, parce qu'il ne va pas prendre en compte ma duplication. Voilà, donc j'en fais un certain nombre. Je vais essayer quand même de faire le tour du visage, de la tête. Vous allez voir que derrière, on va faire un travail un petit peu différent, parce que le crâne n'est pas symétrique en termes de profondeur. Hein. En largeur, normalement, c'est à peu près la même chose, mais en profondeur, c'est pas tout à fait pareil. Bon, là, je le fais très rapidement. Bien évidemment, il faudrait soigner un petit peu plus les duplications, mais c'est vraiment, pour exemple, pour vous montrer la technique. Là, ça ne ressemble à rien. Hein. On va avoir une sorte de palmier qui pourra faire une coiffure. Hein. Si vous souhaitez faire un personnage qui a cette coiffure-là, vous pouvez. Donc, voilà. OK. Là, on a ceci. Un palmier sur la tête. En vrai, ça pourrait être une coiffure sur un manga, sur un animé. Hein. Ok, maintenant, comment coiffer vos cheveux? C'est très simple. Tout d'abord, on va faire un matériau rapide pour que vous puissiez voir à quoi ça peut ressembler. Donc, je vais aller dans le Material Preview. Je vais cliquer ici dans Material et je vais faire New. Et là, je m'aperçois que j'aurais dû faire ça avant, comme ça, j'aurais dupliqué avec le matériau. Mais c'est pas grave, comme ça, je vais vous montrer un raccourci clavier qui est assez sympa. Je vais augmenter un tout petit peu le métallique. Je vais baisser un peu la roughness. Et ça permet de suite de mettre en évidence vraiment les cheveux en accentuant les petits creux qu'on a fait sur la mèche. Et ça, c'est très intéressant. Et je peux mettre la couleur de cheveux que je veux. Par exemple, bon, je vais remettre du rouge, comme on avait dans l'exemple. Je peux baisser plus ou moins la roughness, la valeur et la métallique pour obtenir quelque chose comme je le souhaite. Donc là, on va dire que j'ai quelque chose qui me va. Comment assigner ce matériau à tous les éléments? Ben, je vais tous les sélectionner. Donc je peux faire C et les sélectionner comme ceci. Ça va un petit peu bugger, donc sinon je passe en vue de face. Je fais Z, Wireframe. B pour sélectionner tous mes éléments. B, clic molette pour enlever la sélection de mon crâne. Donc là, je les ai tous. En dernier, je sélectionne avec Shift l'élément qui a mon matériau. OK. Donc c'est celui-ci. Et si je fais CTRL L, je peux copier à partir de l'élément actif, à savoir le dernier que j'ai sélectionné, les matériaux. Donc je peux cliquer sur Materials. Et là, on est bon. J'avais sélectionné mon crâne, certainement. Pas très grave, je peux rechanger son matériau. OK. Et donc là, j'ai mes cheveux qui ont été correctement assignés en termes de matériaux. Donc maintenant, je peux vraiment les coiffer comme je souhaite, en sélectionnant un cheveu, en le décalant par exemple sur le côté comme ceci. Donc je peux changer également sa longueur, hein, c'est ça qui est très pratique. Et l'avantage d'une nouvelle version de Blender, c'est que je peux passer en mode édition en sélectionnant plusieurs mèches. Donc avec Shift, je sélectionne ces deux, je fais tabulation, et je peux sélectionner par exemple ces deux points et faire un changement de position. Je peux également faire un changement proportionnel avec G, et le changement d'un objet va influencer l'autre. Donc ça peut me permettre vraiment de coiffer de manière assez rapide mon personnage. Et donc là, je vais rien vous apprendre, hein. C'est vraiment quelque chose qui est assez simple. Vous le coiffez comme vous le souhaitez. Vous voyez que c'est assez souple. On peut vraiment avoir une influence sur toutes les poignées qui constituent mes mèches de cheveux. Ce qui est assez important quand même, c'est de garder une cohérence dans le, j'appelle ça le flow des cheveux. Donc on essaie quand même d'avoir une certaine harmonie. On ne va pas faire des choses qui partent n'importe où. Mais après, c'est comme vous le souhaitez. Donc là, ça va prendre un certain temps. Donc je le fais relativement vite. Et on verra ce que ça donne juste après.
Alors quand on arrive derrière le personnage, là forcément il va falloir rajouter de la longueur. Pas besoin de faire des extrusions, pareil, on va uniquement utiliser les poignets. Et si vous trouvez qu'il manque des cheveux par endroit, qu'il y a des sortes de trous que vous voulez combler, on va tout simplement redupliquer les maillages. Les courbes, pardon. Donc là, pour faire la partie arrière, je peux passer en vue de côté avec 3, sélectionner par exemple tous ces cheveux-là, et je vais d'un seul coup, à partir des points du bas en appuyant sur G, donc là je vérifie que je les ai tous sélectionnés, je peux faire G, Z, et je peux tous les mettre vers le bas, et après j'ai juste à redéplacer pour obtenir quelque chose comme je le souhaite. Et donc là, on commence à obtenir quelque chose qui est pas mal. Donc essayez de briser le côté un petit peu linéaire des cheveux qui descendent tout droit, ça fait pas très, ça fait pas top. Là, on peut baisser un petit peu également le second point qu'il constitue pour ajouter une certaine épaisseur dans le cheveu, sinon on va avoir quelque chose de beaucoup trop fin en bas. Et vous pouvez vraiment obtenir une coiffure très rapidement avec la forme que vous souhaitez. Je vais continuer. Donc voilà, la coiffure est terminée. Bon, j'ai fait ça rapidement, il y a beaucoup de chances qu'on pourrait changer, mais vous comprenez l'idée. On peut facilement obtenir une coiffure pour faire des rendus très rapides pour des animations. Donc là, vous pouvez par exemple rajouter un lien de parenté entre mon visage et mes cheveux, de telle manière à ce que quand je bouge le visage, mes cheveux suivent. Donc on peut le faire, je vais tout sélectionner. Hop là, en view wireframe avec B. En dernier, je sélectionne mon visage, je fais CTRL P. Je fais Object, et du coup, à chaque fois que je vais bouger mon visage, j'ai les cheveux qui suivent. Ça a demandé un tout petit peu de temps pour vraiment obtenir les cheveux comme je le souhaite. Comme je vous ai dit, là c'est une coiffure féminine, mais je pourrais très facilement, en rajoutant des effets un petit peu, en allant vers le haut, par exemple, obtenir une coiffure qui fait un petit peu plus masculine. Et vous pouvez obtenir des effets très sympas et très rapidement. Du coup également, un des très gros avantages de cette technique, c'est que maintenant, je peux sélectionner par exemple mon cercle de base qui me permet de rajouter cette épaisseur. Et je peux, si par exemple je trouve qu'ici, il y a trop d'épaisseur, passer en mode édition, rechanger cette position-là, même inverser le creux si je le souhaite, pour obtenir des cheveux de la sorte. Et c'est vraiment extrêmement fluide et ça me permet d'obtenir quelque chose vraiment comme je le souhaite. Donc vraiment relativement simple. Vérifiez bien que vous ayez une certaine harmonie dans les cheveux, c'est la seule contrainte. Ceux de l'arrière, souvent là, pour avoir quelque chose d'encore un petit peu plus réaliste, j'aurais pu les sélectionner, passer en mode édition, sélectionner, hop là, ici, les derniers points, et les avancer un tout petit peu pour obtenir quelque chose d'un petit peu mieux et briser, comme j'ai dit, ce côté linéaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une autre vidéo sur les cheveux, une dernière, après on n'en parle plus. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.